Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de la marche de l'indignation. Vous avez sûrement vu le teaser sur la chaîne YouTube, voilà, avec quelques images, quelques phrases. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de ce projet. Et pour ça, nous recevons quatre invités. On a donc Andreas Pfeiffer, qui est enseignant, Maître Joseph, qui est avocat à Grenoble, le docteur Hawks, Benoît Hawks, à l'origine de ce projet de la marche de l'indignation, et Chloé, qui fera notamment un concert, enfin deux concerts, si j'ai bien compris, au début de la marche, et qui est chanteuse, vous la connaissez sûrement après The Voice. Voilà. Donc je vous propose pour commencer ce live, juste avant qu'on discute tous ensemble, de regarder la vidéo de présentation qu'on a faite pour voilà, donner une petite idée voilà, de cette marche de l'indignation. Je la diffuse tout de suite. L'indignation, c'est un premier acte de résistance. Le motif de la résistance, c'est l'indignation. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Je vous souhaite à tous, à chacun de vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, alors on devient militant, fort et engagé. Rejoignez-nous un jour, 2 jours, une semaine, pour partager ensemble cette marche de l'indignation et faire vivre la démocratie. Merci. Donc voilà pour cette vidéo. Alors je voulais poser en premier une question à Benoît Hawks. Ces quatre phrases: s'indigner pour nos libertés, pour l'avenir de nos enfants, s'indigner de toute forme de guerre, militaire ou civile, et appeler à la non-violence, et s'indigner de la spéculation et de l'appauvrissement des peuples. Pourquoi avoir mêlé ces différents thèmes finalement dans cette marche de l'indignation? Alors, moi, en tant que médecin suspendu en plus, qui suis passé 2 fois par le tribunal pour avoir soigné, pour avoir dénoncé le système politique, le système des protocoles qui nous est imposé, j'ai été concerné par le scandale médical, le scandale de cette politique de santé. Mais j'ai remarqué qu'avec la guerre d'Ukraine qui est arrivée, avec l'augmentation, avec l'inflation, avec différentes choses qui sont finalement des choses qu'on revoit régulièrement. On a eu la crise des subprimes il y a plusieurs années. Il y a eu déjà une crise du virus H1N1 à l'époque. Et puis, il y a eu quelques guerres aussi, par-ci, par-là. Donc, finalement, c'est un peu global. Et je me disais, il ne faut pas attaquer seulement, il ne faut pas s'indigner uniquement. C'est très bien que je dise indigner d'ailleurs, parce que c'est le terme qui convient. Il ne faut pas s'indigner seulement pour le Covid et pour la politique du Covid, qui est un scandale. Il faut s'indigner aussi pour les guerres d'Ukraine qui auraient dû être évitées, qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Il faut s'indigner pour cette inflation qui ne devrait pas avoir lieu. On sait par certains économistes que c'est une spéculation. Et on sait que c'est toujours les mêmes qui vont payer, c'est le peuple. Et que dans toute l'histoire récente, c'est le peuple qui paye et c'est les milliardaires qui s'en mettent plein les poches. Je ne fais pas de fixation sur les milliardaires, mais c'est un système qui n'est pas normal. C'est un système de répartition qui n'est pas du tout normal. Donc nous, il faut plus qu'on se laisse faire. Il faut plus qu'on laisse des décideurs décider à notre place. Ouais. Donc la logique, et c'est une nécessité. C'est
comme le disait Stéphane Hessel, c'est une nécessité, c'est tout à fait normal de s'indigner. Et la société doit s'indigner. C'est vraiment une norme de démocratie. Donc, on va faire la marche de l'indignation et il faut bien que les gens comprennent que l'indignation, c'est une révolte qui est normale, c'est une révolte qui est pacifique. Donc, on se doit de s'indigner. C'est un devoir. Ouais. Et actuellement, il y a beaucoup de raisons de s'indigner. Et donc, on se réunit entre nous, nous qui sommes intéressés par l'avenir de nos enfants, par la justice, par la démocratie. Ouais. On veut faire avancer les choses. Ouais, on veut faire avancer, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, on va revenir de toute façon sur l'organisation de cette marche, sur les différents pays sur lesquels vous allez passer, puisqu'il s'agit voilà, d'une marche. Alors ça, c'est un deuxième point, c'est que on a, moi qui suis au Luxembourg, français au Luxembourg, Andreas qui est allemand en France, on a un intérêt à ce que ce soit européen, parce qu'en plus, on pense que si les peuples européens se réunissent, on sera encore plus fort. Ouais. Bon, donc c'est peut-être le début d'un mouvement qui est parce que nous on n'est pas contre l'Europe des peuples, on est contre l'Europe du capital. Ouais. Non voilà, on va revenir, on reviendra sur le parcours, sur le départ, etc. Mais je veux commencer par faire un petit peu tourner la parole, mais on ira plus en détail un petit peu après. Et je voulais poser une question à Chloé. Qui donc depuis longtemps fait des textes engagés. Alors tu l'as fait aussi par rapport à la pandémie et je me demandais aujourd'hui, est-ce que les thèmes qui sont ceux qui sont abordés et pour lesquels il est demandé entre guillemets, enfin qui sont les thèmes de cette marche de l'indignation, est-ce que c'est des thèmes qui te parlent et sur lesquels tu te vois peut-être écrire, pourquoi pas? Justement, c'est-à-dire que je me retrouve, je vais pas dire plus, mais en tout cas, je trouve le projet de Benoît Hox très ambitieux et surtout très important, voire essentiel, parce qu'en fait, comme il dit, c'est pas que la crise du Covid. En fait, peut-être que la crise du Covid nous a ouvert les yeux, nous a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup d'autres sujets sociétaux qui sont tout aussi dramatiques, en fait, en France et en Europe, en fait, parce que du coup, c'est une marche européenne aussi, donc ça concerne pas uniquement la France. Mais du coup, c'est vrai que moi, généralement, quand je fais des concerts, je parle de tout type de causes, en tout cas, et je défends plein de choses qui me semblent, en tout cas, légitimes d'être défendues. Et parce que justement j'ai cette notion de justice au fond de moi et il y a Moussi qui m'attaque et et donc voilà, j'ai des valeurs qui sont juste comme nous tous en fait, c'est trop intense, donc cette marche, je trouve que c'est hyper important de la faire pour notre intégrité, pour la justice, pour l'humanité, pour l'avenir de nos enfants, pour notre avenir à nous aussi. Ouais. Pour l'avenir de la planète, pour plein de choses en fait. Donc il y a beaucoup de choses, c'est global, mais voilà, on se bat pour l'essentiel et pour l'humanité. Donc forcément, je suis là et j'apporte ce soutien et en chanson et avec l'art, parce que l'art aussi, passe à notre message. Qui est tout aussi important que les autres porte-paroles, des avocats, des médecins, voilà. Mais il faut de tout, justement. Mais d'ailleurs, justement, essayer de faire passer des messages en musique ou au travers de chansons, est-ce que, mais je pense, et tu vas peut-être le confirmer, est-ce que ça permet finalement de rendre le message plus audible pour tout le monde, quoi? Ça touche plus de monde, des gens qui seraient pas prêts à entendre un discours ou à entendre justement, un avocat parler, etc., ou qui rejettent tous les médecins qui critiquent telle chose. Est-ce que finalement, en chanson, ça permet pas... c'est-à-dire que en effet, peut-être que ça va être mieux compris parce qu'on n'aura pas forcément le langage d'un professionnel de santé ou d'un professionnel, tu vois, d'une profession en particulier qui a fait telle ou telle formation. Peut-être que un langage plus entre guillemets commun, parce que j'essaye d'écrire quand même des textes assez recherchés. Mais par exemple, quand tu écoutes Liberté, je crie ton nom, la chanson qui est un peu tournée en manif et tout, c'est quelque chose qui est assez accessible. Et donc les gens arrivent à s'y retrouver. Et donc, il y a peut-être moins cette notion d'intellectualisation du message. Ouais. Ça va passer directement par le cœur, par l'émotionnel, en fait. Donc, les gens vont plus pouvoir peut-être intégrer le message plus en douceur ou ça sera plus simple. Voilà. Ouais.
Ouais, bien sûr. c'est sûr. Non, ben voilà. Bon, de toute façon, encore une fois, on reviendra Oui, sur d'autres sujets. Mais voilà, je vais tourner la parole dès le début. tout à fait. Pas de souci. Voilà, Maître Joseph, alors moi je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Et c'est vrai que bah, j'ai entendu évidemment les titres de livres. Alors vous avez décidé là de soutenir cette marche. Vous serez présent d'ailleurs au départ. Pourquoi? Ah, c'est une bonne question, comme dirait Georges Marchais. Eh oui, Bon, pourquoi? Parce que je pense effectivement il faut s'indigner. En ce qui me concerne, ça fait 20 ans au moins que je travaille sur le problème des vaccins et des mensonges qu'il y a derrière. Et quand est venue la crise sanitaire, je n'ai pas été étonné parce que je m'attendais à un coup de Trafalgar comme celui-là. Hein. Et donc, je me suis dit, dès le début, je ne comprends pas pourquoi, dès le premier confinement, on n'a pas dit non, on n'accepte pas, on sort tous dans la rue. Et ça se serait arrêté là. ouais, Bon. Et malheureusement, les gens étaient dans la peur. ouais, Et beaucoup sont encore dans la peur d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'il faut effectivement, comme dit Chloé, faire passer un message par tous les moyens. Hein. ouais, Moi, j'utilise l'humour, beaucoup l'humour. Les premiers temps, quand il fallait mettre le masque, même dans les audiences, je l'avais sous le nez. Alors on me disait, mais il faut le mettre dessus, etc. Je disais, mais attends, je suis désolé, mais ces masques ont été construits par les Chinois. Et moi, j'ai un nez qui n'est pas un nez de Chinois, donc c'est difficile. Alors ça faisait rire tout le monde et on me foutait la paix. Après, je leur ai dit, je leur ai expliqué à certaines audiences qu'ils respiraient du bon graphène dans les masques et que même l'ANSES avait reconnu qu'il y avait du graphène dans les masques et qu'il fallait s'en méfier. Alors je dis, on ne sait pas. On ne sait pas puisqu'on n'a pas le droit de savoir la composition, il n'y a rien sur les boîtes, mais rassurez-vous, si vous respirez du graphène, c'est du bon. C'est aussi bien que l'amiante. Bon, eh bien, je l'ai vu à l'audience des juges enlever les masques. Bon, quand on utilise l'humour, c'est une arme redoutable. Et d'ailleurs, Chloé a raison quand elle dit qu'il faut faire passer des messages parfois par des chansons. Je me rappelle que Métro Boulot Dodo a fait énormément évoluer la pensée. Par une simple chanson, parfois les gens, ah, c'est vrai, ils ont un déclic. ouais, Et c'est comme ça qu'on peut avoir un déclic. Voilà. ouais, C'est un petit peu pour ça que je pense que cette marche qui aurait dû avoir lieu déjà dès le début, mais Benoît Haux a eu une super idée. C'est plus qu'ambitieux, c'est magnifique comme projet. Et je pense qu'il faut continuer et le faire vraiment de façon colossale et internationale. ouais. Mais d'ailleurs, vous disiez, c'est vrai, au moment du premier confinement, quand personne finalement s'est vraiment posé de questions parce que ils étaient apeurés, est-ce que ça vous étonne qu'aujourd'hui encore, finalement, les gens ne soient pas complètement réveillés sur certains sujets sans penser qu'on détient forcément la vérité, mais c'est vrai qu'ils ne se posent pas plus de questions, etc. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, ouais, vous trouvez pas qu'il y a un enjeu sur les gens qui ont tendance à ne croire qu'une parole, à croire une parole, la parole du gouvernement, et à pas assez chercher par eux-mêmes, se poser des questions? Ben, je crois qu'au départ, c'est l'enseignement lui-même, l'éducation nationale, qui fabrique des consommateurs bien dociles et des gens qui ne réfléchissent plus. Hein. Je suis tombé par hasard sur l'examen du certificat d'études de 1930. C'est extraordinaire, parce que les terminales ne savent même pas le faire. C'est extraordinaire. Hein. On a vraiment dégringolé de niveau. Alors, à ce stade-là, je me dis que c'est tout à fait normal que les gens y croient. Ils sont maintenant dans des croyances. Et surtout, un gros écueil, ils ne veulent pas savoir. Si jamais on leur dit, mais on se trompe, peut-être, ah non, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. C'est le grand mal français. D'ailleurs, le titre d'un bouquin que je prépare, le mal français, je ne veux pas le savoir. Ah ben. Et c'est un des grands maux de nos sociétés. C'est d'autant plus illogique que dès le premier confinement, j'ai vu dans certains quartiers des karaokés en plein air de gens qui se réunissaient sans masque et qui chantaient et qui buvaient ensemble et qui se retrouvaient la semaine d'après et encore la semaine d'après. Et personne n'était malade. Bon, ça aurait dû poser problème. J'ai vu dans certains quartiers, les gens ne respectaient absolument pas
les consignes dites sanitaires, hein, et personne ne tombait malade. Oui. Donc, les journalistes, non, ils ne voulaient pas voir. Ça n'existe pas. Ah ouais. Bon. Donc, on est vraiment, on devient un peuple de crétins. C'est dommage. Ben justement, mais c'est intéressant. Merci pour cette intervention. Encore une fois, on reviendra. De toute façon, on se redonnera la parole. Mais voilà, il reste Andreas. Andreas, justement, alors on parlait de l'éducation. Voilà, Maître Joseph a parlé de l'éducation, du fait que voilà, on faisait des citoyens consommateurs. Toi qui es enseignant, tu as toujours voulu créer le débat, susciter la controverse aussi au sein de tes cours. Voilà, c'était important que chacun puisse se forger un avis. Et c'est aussi pour ça que... Enfin, est-ce que tu as déjà le même constat que Maître Joseph sur ces questions-là? Ça me fait très plaisir d'entendre Maître Joseph parce que je me retrouve entièrement dans ses paroles parce que j'ai toujours voulu aussi ouvrir le débat. C'est-à-dire ce que je fais toujours en cours, soit avec des projets écologiques, artistiques, musicaux, des échanges, des conférences, pour débattre, pour avoir un enseignement scientifique objectif, et chacun se fait son idée. Et quand j'étais convoqué 4 fois au rectorat, quand j'étais suspendu parce que j'ai lancé l'alarme dans l'éducation nationale en raison de l'obligation du port du masque qui n'a aucun sens, et aussi du danger de l'injection de cette promotion mensongère de transformer des écoles en vaccinodromes, ils ne voulaient pas savoir. Parce que à chaque fois, quand j'étais entouré des gens du rectorat ou des ressources humaines, j'ai amené des documents scientifiques, uniquement des études du VERS, de l'Eudravigilance, du CDC, l'ANSM, pour montrer aussi des médecins, aussi des psychologues, des orthophonistes, pour démontrer par exemple la dangerosité du masque. Mais ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient pas savoir que c'est la maltraitance, que c'est nuisible aussi pour le développement émotionnel et psychologique. Et malheureusement, Maître Joseph a entièrement raison. Il faut bousculer l'éducation nationale en permanence pour éviter qu'il tourne en rond. Parce qu'il faut des stimulants de l'extérieur pour casser cette soumission à l'obéissance. Je leur ai dit une dizaine de fois, avant d'obéir, il faut réfléchir. Donc pendant 1 an, j'essaie de faire passer des messages qui ne passent pas. Et je suis très d'accord aussi avec Chloé de faire passer certains messages avec la musique. Je me sers beaucoup de la musique en cours parce que on peut véhiculer des messages importants, militants au niveau de l'écologie, par exemple. Et c'est un paramètre qui est aussi ludique. C'est les élèves aiment chanter, ils aiment s'exprimer autrement. Et c'est pour ça que c'est énormément important on est très heureux que Chloé se soit liée à la marche. D'ailleurs, elle fait partie du collectif engagé les Voix du Cœur, qui ont fait un super clip avec Johnny West. Nos voix sont unies. Et voilà, c'est hyper important parce que malheureusement, il n'y avait pas énormément d'artistes pendant la crise qui ont une prise de conscience importante et profonde comme Chloé. Et nous sommes ravis. En plus, les marches nous ont déjà réunis. Nous avons rencontré Maître Joseph lors de la marche La Résistance sur 600 km qui allait de Périgueux jusque dans le Vercors, organisée par le collectif No Pass 24, où Maître Joseph est intervenu au colloque définitif aussi avec Benoît. Nous avons eu le plaisir aussi que Benoît se soit joint à la marche. Voilà, les marches nous réunissent aussi, ça crée des liens. Ouais, et donc toi, tu as envie de revivre ça, et donc tu vas y retourner dès le début à cette marche de l'indignation? Mais bien sûr, on sera au starting block avec, bien entendu, avec notre président de l'Union fait la force 88, Gauthier, Dr Gauthier Brand, qui s'est énormément investi aussi, avec une vingtaine
de marcheurs qui ont organisé ou qui ont fait la marche du réveil. Tout le monde se souvient d'Épinal à Paris, avec un grand accueil dont tu as parlé, que tu as fait des vidéos au Mont-Valérien au mois de novembre. Donc, nous sommes dans l'arrière-boutique de l'organisation. Donc, Benoît et Barbara sont sur le front avec beaucoup de collectifs dont il va parler tout à l'heure, mais nous aidons le plus possible pour créer des liens aussi. Mon rôle, par exemple, c'est de créer des liens avec les réseaux allemands. Parce que c'est une marche européenne et on essaie de mobiliser le plus possible le peuple européen. On n'est pas contre l'Europe, comme l'a dit tout à l'heure Benoît. Nous voulons ce peuple à la base qui défend des valeurs de partage, de solidarité, de générosité et aussi de profonde amitié, contrairement à ce qui est véhiculé par le système capitaliste européen, c'est que la finance et c'est la destruction des terres aussi par la spéculation. Bon bah merci Andreas, en tout cas justement tu as commencé à parler un peu d'organisation de cette marche. Je voulais entendre Benoît parce qu'en fait donc sur cette marche c'est quand même une sacrée organisation dans divers pays. Alors justement, dans quel pays ça va se passer et où est le départ déjà? Alors finalement, le pays où on sera le moins, ce sera la France. Mais on a l'honneur de commencer la marche. De commencer la première étape partira de France et d'un endroit qui est très très beau, qui est peut-être pas tellement connu, qui s'appelle le château de Malbrouck. Le fameux Malbrouck s'en va en guerre. Je suis sûr que certaines personnes pourraient nous chanter la chanson. Oui, on va partir de Manderen, le château de Malbrouck. On va directement aller vers l'Allemagne. On va faire toute une étape en Allemagne et le soir, on va passer à la frontière luxembourgeoise, là, en traversant la Moselle. C'est une très belle région parce qu'on est un petit peu surélevé et on domine toute la Lorraine et toute la plaine de la Moselle et aussi le Luxembourg. On va descendre sur Wormeldange, qui sont les côtes de Moselle où il y a des vignobles. C'est une région qui est très très belle. La Moselle, c'est les côtes de Moselle qui vont jusqu'à Coblence. Les gens le font en vélo souvent. C'est une très très belle région. C'est une très très belle vallée. On va arriver à Wormeldange. On va traverser tout le Luxembourg en traversant le Luxembourg sur des endroits qui sont relativement beaux, sur un endroit qu'on appelle la Petite Suisse et après les Ardennes luxembourgeoises. On va arriver à Bastogne, qui est un lieu qui est connu pour les commémorations de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on va traverser les Ardennes belges, qui sont aussi très très belles, avec deux villages qu'on va voir, qui sont La Roche-en-Ardenne et Durbuy. C'est des très très beaux villages, avec des châteaux, avec toute une histoire aussi. Et puis on va arriver à Liège. Liège, j'aime bien cette ville, parce que Liège, c'est une ville vraiment de l'indignation. Là, Liège... Tous les Belges connaissent Liège. Les Liégeois ne sont jamais contents, ils sont jamais satisfaits. Mais les Liégeois, c'est des bons vivants. Si vous êtes à Liège, vous allez vous mettre à une terrasse de café, en un quart d'heure, une demi-heure, vous avez 10 amis. Parce que tout le monde discute avec vous, personne n'est gêné, tout le monde rigole, les gens aiment bien s'amuser, avoir de l'humour. J'ai une anecdote, j'ai fait un marathon, j'ai fait beaucoup de marathons, mais j'ai fait un marathon à Liège, c'est le marathon de la bière. Il y avait un ravitaillement de bière tous les 3 kilomètres. Et tout le monde était déguisé. Et on boit, on n'est pas forcément sous, mais on aime bien boire, on aime bien chanter, on aime bien s'amuser, on aime bien rigoler. Ça, c'est Liège. Et Liège, on aime bien aussi s'indigner, on aime bien savoir critiquer. On aime bien la démocratie à Liège. C'est des personnes qui savent être révoltées. Et puis, on va terminer. Ça, ce sera très, très important. Et je pense que ce jour-là, ce sera peut-être un grand jour parce qu'on va ramener les Français, les Luxembourgeois, les Belges et on va les ramener en Hollande, à Maastricht. Et de Maastricht, on va aller jusqu'à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, c'est une ville européenne aussi. Donc, on va faire une étape on va ramener les Liégeois à Maastricht et aller jusqu'à Aix-la-Chapelle. Et puis le soir, on reviendra à Plombières, parce qu'il y a tout un réseau à Plombières, qui est juste en dessous de la frontière, c'est à 10 km de Aix-la-Chapelle. On va ramener tout le monde à Plombières et on va faire la fête tous ensemble
On espère tous ceux de l'organisation et tous ceux qui ont participé, on va essayer de se retrouver à Plombières. Mais avant, on espère qu'on sera beaucoup de monde sur la place centrale de Aix-la-Chapelle et qu'on aura ramené tout le monde, les Européens, dans une ville européenne. Donc en fait, des lieux, donc, voilà, des lieux qui vont être sympathiques aussi pour les gens qui vont marcher, des lieux symboliques, avec donc un départ le 13, c'est ça le 13 août, oui. Ouais, le départ est le 13 août. Oui, 13 août. Voilà, et donc avec des concerts, est-ce que tu peux nous dire les dates, puisque Chloé sera là? Ah oui. Alors il y aura Francis Lalanne aussi qui sera présent, puisque je sais que voilà, on va l'avoir en interview, de toute façon elle sera dans cette même visio, mais voilà, ouais, les dates des concerts et comment ça va se passer. Alors, le 13 août, on va marcher, et puis on va arriver à Vormeldange, au bord de la Moselle, et puis on a trouvé une salle où on va pouvoir faire un concert. Il y a Chloé qui va nous chanter des petites chansons. Moi, je connaissais pas Chloé, j'ai appris j'ai apprécié sa fougue et son énergie. Elle est pas très grande, Chloé. Désolé, j'espère qu'elle m'en veut pas, mais elle est très très grande par l'énergie qu'elle donne et très très grande par la voix qu'elle donne. Et quand elle prend sa guitare, elle est capable de monter toute une salle. Donc on apprécie. J'ai vraiment plaisir de la revoir. Et même on n'a même pas eu besoin de la forcer à venir. Elle est venue directement. Elle est vraiment très très généreuse. Donc on est vraiment très très contente de la voir. Tous ceux qui la connaissent sont vraiment très très contents de la revoir. Et je suis sûr que ça va être une bonne surprise pour tous ceux qui la connaissent pas. Francis, qui est toujours de tous les coups, qui est toujours de toutes les indignations, qui va nous rejoindre. On est aussi content de le voir. Je l'avais vu à Bruxelles, je l'avais vu à Paris. Il est toujours dans toutes les grosses manifestations et il vient nous rejoindre. On le remercie beaucoup. Donc voilà, on va être que plusieurs personnes. Maître Joseph qui vient aussi nous rejoindre. Je pense qu'il va nous chanter une petite chanson et puis surtout il va donner toute son énergie et puis il va nous montrer toute l'indignation qu'il y a en lui et qu'il y a en lui depuis longtemps. Donc c'est toute une histoire aussi, Maître Joseph. Donc on le remercie énormément d'être avec nous. Mais ça va être une générosité en fait tous ensemble. Le fait de se retrouver tous ensemble, on va être vraiment content de se retrouver. Ouais. Voilà. Bon merci pour ces précisions justement. Et je dis, alors là, ce sera la première fête, ce sera le premier soir. Il y a d'autres fêtes qui sont organisées avec les Belges. À Liège, il y a une grosse fête qui va être organisée. On va voir comment ça va se passer. On a invité d'autres personnes, on n'a pas encore les réponses. Il est possible qu'on ait d'autres personnes qui viennent sur les derniers jours de la marche. Bon, donc on peut avoir des très très grosses surprises, on va voir. Ça marche, bon de toute façon... On ne peut pas les annoncer encore. Je me ferai le relais de ces événements et s'il y a des choses intéressantes qui se passent au long de la marche, j'hésiterai pas à le relayer. Oui, je voulais donner de nouveau la parole à Chloé, parce que donc oui, tu seras présent pour faire un concert, etc. Et donc Benoît qui disait oui, finalement il n'y a pas besoin d'être grand pour dégager une énergie incroyable. Et... J'étais pas très grande, mais en fait je fais la moyenne, hein. Les femmes c'est 1m65. Ah bah voilà. Je fais 1m67, donc bon bah voilà, et bah voilà. Mais en 55 kilos, ça va. Bon, mais en tout cas voilà, symboliquement finalement, est-ce que toi, quand tu chantes aussi, parce que ça fait du bien à ceux qui t'écoutent, mais est-ce que toi, quand tu chantes, tu te sens enfin, ça te fait du bien aussi de pouvoir exprimer des choses, de rendre des gens heureux? Ah bien sûr, moi la base c'est en tout cas c'est ça, après c'est pour soi dans une phase presque introspective en fait, parce que moi c'était ma thérapie à moi. Je savais pas comment m'exprimer, j'avais un problème peut-être de communication en fait avec l'autre, et donc c'est un peu compliqué ma notion de moi avec l'autre en fait. Donc il fallait que je passe par une autre alternative, donc c'était surtout l'écriture en fait, surtout la poésie. J'ai lu beaucoup de poésie. Je suis une grande fan d'Éluard, de Baudelaire. Je sais pas si je peux dire fan, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, je suis vraiment passionnée par la poésie, donc j'écrivais beaucoup de poésie. Et puis après est venue la musique, et donc j'ai allié ces deux passions-là. Et donc que la poésie soit portée par la musique, ça donne encore plus une dimension autre, encore plus grande. Oui. Donc oui, en effet, au début, c'était vraiment pour moi alléger en tout cas une forme de souffrance comme tout le monde peut ressentir, une forme aussi d'injustice,
c'est comme ça que j'ai fait passer mon message pour moi m'alléger. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire des concerts et que je voyais que ça a plu aux gens, parce que je voulais aussi offrir ça aux gens, Ouais. et voilà, les gens qui disent merci, ça me parle, ça fait écho en moi, ça me soulage. Moi, Liberté, j'ai eu plein de messages et les gens, ça me donne envie de tenir. Voilà, ce genre ça fait chaud au cœur. Ouais. Donc oui, évidemment, je fais ça pour moi, mais surtout en fait pour les autres. C'est une façon d'être, comme a dit Benoît tout à l'heure, d'être généreux aussi. Je pense que je suis quelqu'un de généreux et qui a besoin, voilà, d'offrir et avoir. Enfin, j'ai cette notion de partage en fait. Ça fait partie de mes valeurs. Ouais, je comprends. Justement, je vais aussi donner la parole à Maître Joseph par rapport à ça, parce que je vois qu'il s'est mis un petit peu aussi finalement presque à, alors je sais pas si c'est nouveau, mais à vouloir faire de l'humour, à vouloir essayer de faire passer des messages autrement, parce que finalement quand on est avocat, on a un peu la rigueur du métier. Voilà, quand un avocat parle, c'est assez, comment dire, c'est assez carré. Et donc, pour vous, c'est une manière de sortir un peu de ce rôle, entre guillemets, d'avocat, de faire de l'humour, de partir un peu dans la chanson aussi? Oui, parce que, ou bien on est quelqu'un, un fils d'eux, ce qui n'était pas mon cas. Donc, on me regardait avec mépris et dédain au départ. Bon, et donc j'ai trouvé ce biais-là pour faire passer des messages et finalement qu'on me foute la paix, ouais. Puisque on aurait pu m'embêter pour plein de trucs. Par exemple, je suis intervenu dans un coma profond d'un enfant qui n'avait plus aucune chance officiellement, et avec des techniques que j'avais apprises dans les arts martiaux, il s'en est sorti. Alors évidemment, ça a jasé de partout, mais comme je prends les choses avec humour et que je leur disais, oui, mais j'ai mon diplôme de gourou, vous inquiétez pas. Bon, eh bien, on m'a foutu la paix. Ouais. Alors Chloé, tout à l'heure, parlait de sa taille, et moi, quand on me dit, est-ce qu'il faut vous appeler maître? Je dis, maître 72, bien sûr. Bon, ça permet, ça brise la glace. Alors, quelqu'un a dit, je ne sais plus si c'est Benoît ou si c'est Andreas qui l'a dit, on n'a pas beaucoup d'artistes. Alors, ça m'interpelle un peu parce que il y a quelques semaines, j'ai été à Lyon à l'enterrement d'un producteur de spectacles qui fait tourner des gens très connus. Donc, j'y ai vu des gens très connus et qui étaient en très mauvais état. Et c'est là que j'ai réalisé que les gens très connus, pour faire des concerts, avaient été obligés d'avoir un pass vaccinal. Donc, j'en ai pris à part 2 ou 3 qui sont extrêmement connus et je leur ai parlé. Eh bien, effectivement, depuis les injections, ils sont pas bien du tout. Et je leur dis, ne faites surtout pas la 3e, attention. Et bon, alors, il y a beaucoup d'artistes, et ça on le sait moins, qui sont pas bien du tout au niveau de leur santé parce qu'ils ont dû faire les injections. Et ça, je l'ai appris à l'intérieur des tourneurs qui me l'ont dit, un producteur de spectacle qui me l'a dit, et ça pose des problèmes. Mais évidemment, comme on ne veut pas le savoir, c'est toujours la même chose. On va continuer en disant c'est des coïncidences, etc. Bon, vous savez que maintenant, mis à part des chanteurs connus qui déclarent des cancers foudroyants et autres, ça interpelle, mais personne dit, mais oh, est-ce qu'il n'aurait pas fait... Ah non, il ne faut pas le dire. Bon, les sportifs, il y a beaucoup de morts subites d'athlètes de haut niveau qui sont jeunes, qui n'ont aucun antécédent, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des pompiers qui m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi, depuis quelques mois, on a des nombres impressionnants de cancers foudroyants chez les personnes âgées. J'ai posé la question, est-ce que ces gens-là ne seraient pas vaccinés par hasard? Ah bon, on n'a pas demandé. Personne ne se pose la question. C'est incroyable. C'est incroyable. J'entends les débats sur les pompiers aujourd'hui. Il n'y en a pas assez, on en manque, etc. Il n'y a personne qui dit, mais pourquoi vous ne rappelez pas les suspendus? Il y en a des centaines. Personne n'ose le dire. Mais justement, on n'est pas... vous parlez du Covid, etc. Et est-ce que les autres causes qui sont invoquées par cette marche de l'indignation, est-ce que ça vous touche aussi? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous auriez des choses à dire également? Bien sûr, on a muselé les gens pour rien du tout. Ouais. On savait très bien, au départ,
on nous disait, les masques, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça filtre les bactéries, pas les virus. Bon, on le savait dès le départ. Bon, pourquoi on a continué avec cette mascarade? Hein? Donc, ce n'est pas des raisons sanitaires. On le savait dès le départ. Donc, en plus, quand on les utilise, c'est une plaisanterie. Il aurait fallu les changer toutes les 4 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je le mettais par politesse sous le nez, mais j'ai utilisé le même masque pendant des mois. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. J'aurais dû tomber malade 15 fois. Une plaisanterie, cette histoire. Justement. On découvre le mot, se fout de la gueule du monde. Justement, par rapport au port du masque, je sais qu'Andreas, alors je vais parler un petit peu avec Andreas, qui lui aussi a toujours voulu, par rapport au port du masque, c'était indispensable pour lui, laisser le choix à ses élèves. Et voilà, ne pas aller d'un extrême à l'autre, ne pas dire non, tu ne le portes pas ou tu dois absolument le porter jusque sur les yeux, enfin voilà. D'être vraiment dans la nuance et de laisser le choix. Voilà, à un moment, c'est chacun qui décide à partir du moment où voilà, les personnes sont d'accord. Et toi, justement, voilà, je tenais à le souligner. Et c'est important pour toi de aussi être dans une nuance, de pas forcément être d'un extrême, être d'un côté ou de l'autre, mais juste de dire, voilà, je te laisse le choix, et si tu veux, je peux t'apporter des éléments de réponse pour que voilà, tu ailles chercher par toi-même et essayer de se faire son propre avis finalement. Oui, c'est tout à fait notre rôle, hein, d'éduquer à la liberté, un esprit libre. On m'a toujours reproché, il le notait noir sur blanc, j'ai incité les élèves à enlever le masque. C'est tout à fait faux. Je leur ai laissé le choix. Et la liberté nous manque en ce moment. On glisse doucement vers un système totalitaire où des gens qui expriment un avis discordant, Fouché, Denis Agré, le professeur Christian Perron, plein d'autres, hein, ils sont censurés, comme Benoît aussi, ils passent au tribunal, on veut les faire taire. Et donc, nous ne devons pas, en tant qu'enseignants, oublier que nous devons réclamer une liberté d'enseignement aussi au niveau de nos méthodes. On essaye de restreindre aussi les manières d'enseigner. Il y a des centaines. Il suffit aussi de regarder un peu comment ça se passe en Norvège, en Allemagne, etc. C'est ça aussi la créativité dont Chloé parle. Mais par contre, parfois, le message ne passe pas. C'est pour ça que j'adore la façon comment Maître Joseph fait passer ses messages. Par exemple, il va dans un groupe qui porte un masque, il va se promener avec une raquette, il va faire des gestes de tennis. Et ils vont lui dire « Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pour chasser le virus. » Ah ben, ça ne marche pas. Alors il va dire « Mais pourquoi tu portes un masque ?» Donc voilà, ça interpelle les gens. Et j'adore aussi la façon, les textes de Chloé sont magnifiques pour faire passer un message. Il suffit d'écouter la chanson qu'elle a écrite à sa maman. Il y a plein de messages au niveau de l'éducation nationale. J'invite tous mes collègues, tous les chefs d'établissement, le rectorat, l'inspection académique, le ministère, d'écouter la chanson de Chloé qui a écrit sa maman. Ça veut dire que ça parle aussi de la nuit dans l'école, de manque d'imagination. C'est-à-dire, c'est pas uniquement pour accuser, mais pour lancer un débat et de réfléchir. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très, très important d'associer les artistes. On avait le plaisir d'écouter les chansons de Chloé avec une action qu'on avait organisée avec l'Union fait la force 88. C'était en juin de cette année. Mais c'était magnifique. Il y en a beaucoup qui étaient en pleurs. C'était une explosion de joie autour d'elle. Et en plus, elle a une voix magnifique. Et voilà, donc on s'inspire les uns des autres. Et par rapport au masque, on est tous d'accord de laisser le choix parce que finalement,
comme l'a dit aussi Maître Joseph, ça n'a aucun sens. L'éducation nationale a toujours refusé de faire une étude d'impact. Alors je me dis, vous vous appuyez sur quoi pour justifier une mesure de maltraitance totalement inutile? Et les élèves en souffrent. Il faut arrêter ça. Et j'ai peur pour la rentrée parce que j'ai lu leur protocole, mais je dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris au niveau des mesures. Le masque nous pend de nouveau au nez. Il y a des mesures de distanciation, même pour le premier degré, par exemple. On met toujours les mêmes élèves à une table. Les autres sont à quelques mètres et il ne faut pas faire des mesures de brassage. Pour l'éducation sportive, ça c'est en niveau 3 à l'extérieur. C'est des efforts à basse fréquence ou avec distanciation. Et les sports au niveau 2, le sport de combat est interdit. Mais je me demande, est-ce que les élèves ont encore le droit de s'embrasser dans la cour de récréation? Mais il faut se poser des questions un peu, comment dire, tordues pour déceler cette absurdité, cette situation grotesque que beaucoup suivent sans réfléchir. Donc je ferme les yeux et je fais, mais il faut réfléchir, voilà. Ouais. Non, mais bien sûr. C'est vrai, Maître Joseph, cette affaire de raquettes. Ah ben, j'ai pas fait que ça, hein. J'en ai fait plein des coups. Un autre exemple. Rentrer dans un bar en marchant en canard. Il me dit, mais vous faites quoi? Ben, parce que j'ai oublié mon masque, et puis parce que quand les gens sont assis, ben, ils portent pas de masque, et ils doivent en porter quand ils se lèvent. Donc ça veut dire que le virus, il est là-haut. Bon, alors le gars, il a réfléchi. Oui, c'est vrai, c'est pas logique, ça. Bon. On a fait plein de coups. J'ai fait des coups avec plusieurs personnes aussi. Ouais. Dans un supermarché. Bon, on a fait plein de situations un petit peu marrantes pour essayer de réveiller un petit peu les gens. Bon, bah alors, on sait que si vous êtes présent, vu que vous serez présent, on sait que on va en voir des vertes et des pas mûres, mais c'est bien, ça mettra un peu de joie et de bonne humeur aussi. Ah ben toujours, moi j'essaie toujours de faire rire, bah oui. En même temps que faire passer un message. Ouais. Donc les chansons que je fais, alors que des fois ça tourne un peu au vinaigre. L'autre jour j'étais au Conseil des prud'hommes et j'ai dit que la situation actuelle, eh bien on applique les directives sans réfléchir, comme en 1942. Alors ils sont tous levés, c'est une honte, ça n'a rien à voir. Alors comme en décibels, j'ai toujours le dernier mot, hein, puisque une fois dans des exercices vocaux dirigés par une japonaise, moi j'étais dans le fond de la salle, et il paraît que je couvrais 400 personnes en faisant les A. Bon, donc j'ai crié plus fort, ce qui fait que le président de la juridiction m'a dit est-ce que vous voulez qu'on suspende l'audience si vous êtes énervé? Je dis mais moi je suis pas énervé, c'est eux qui ont commencé. Et je leur ai dit maintenant vous allez m'expliquer, j'ai dit mes adversaires, quelle est la différence entre quelqu'un arrêté par les SS et fusillé et quelqu'un qui a été empoisonné volontairement par un plan prémédité. Bon, la mort n'est pas la même, mais enfin, ça se ressemble quand même. Bon, expliquez-moi. Alors, bon, il y a eu un long silence, et puis finalement, on m'a foutu la paix. Alors, la fois suivante, je me suis retrouvé un peu devant les mêmes pour d'autres dossiers, et je leur ai dit, pour éviter des heures de débat, pour savoir si je suis complotiste, pas complotiste, eh bien oui, je suis complotiste. Voilà, maintenant, les présentations sont faites et on va parler du fond. Ouais. Non, mais c'est comme j'avais dit il y a 30 ans au mouvement qui était qualifié de secte, vous devriez tous dire nous sommes des sectes, oui et merde. Voilà, et ça se serait arrêté là. Et ben voilà. Non, mais c'est intéressant aussi de le formuler de cette manière-là. Tout à l'heure, j'y pense maintenant et après on reviendra vers Benoît pour en savoir un peu plus encore sur cette marche. Mais juste avant, Chloé, tant que j'y pense, Maître Joseph tout à l'heure parlait des passes, des passes qu'il avait fallu pour les concerts, etc. Est-ce que toi, une fois, ça a été exigé pour un de tes concerts d'avoir un pass sanitaire? Bah, j'ai refusé en fait parce que des fois tu sais t'as justement des organisateurs qui te proposent donc de jouer dans un théâtre ou dans une salle de concert, mais par contre bah on demande le pass à l'entrée et moi à chaque fois j'ai refusé, j'ai tout refusé et pourtant j'étais dans une période où ma carrière était un peu j'étais en train d'émerger en fait parce qu'après The Voice tu vas sortir mon album machin, ça aurait pu être aussi une opportunité pour moi.
Mais si ça va à l'encontre de mes valeurs, je m'en fiche. Je préfère que ça prenne du temps, mais que je sois au moins que dans dans ma ligne de conduite, que je sais que je reste moi-même fidèle à moi-même avec mes valeurs, Bah ça, plutôt que non, me vendre mon âme au diable, c'est pas moi, quoi. bah ça, je crois que c'est un beau Voilà. message, franchement, parce que voilà, on sait que les débuts peuvent être très compliqués. Et c'est vrai, voilà, zapper des dates et tout, juste pour rester fidèle à ses valeurs. Et d'ailleurs, Ouais, mais j'ai trouvé d'autres dates aussi, quoi. Et puis j'ai oui, rencontré des gens merveilleux. Donc c'est ce que je fais. Et je m'épanouis d'autant plus parce que je m'épanouis avec des gens qui ont ces valeurs-là que je partage et qui sont éveillés aussi et qui cherchent à éveiller une population. Moi, je reste aussi quand même dans une démarche pacifiste, hein. Je cherche pas à rentrer en confrontation avec autrui. Comme disait Andreas tout à l'heure, voilà, ben on a la liberté. En fait, il veut porter le masque, il veut pas le porter. C'est son choix. Moi, je juge personne. Mais voilà, je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Je sais plus. Il y avait un fil de pensée, j'ai bah oublié. Tu vois, c'est. c'est pas grave, ça t'en Je reviendra. me prépare à marcher pendant 5 jours, donc Donc tu vas être là, ouais, tu vas être là pendant 5 jours sur la marche. Moi j'avais une autre question oui. par rapport à The Voice justement, parce que tu m'avais dit un peu, on en avait discuté, quand tu avais dit que finalement, eh ben ça c'était, enfin pour toi c'était un univers un peu qui finalement collait pas vraiment à tes valeurs, un univers que tu disais un peu de business, etc. Et c'est ça que t'as voulu éviter finalement aussi. Tu, Bah, ça, c'est ça. Puis du coup, la marche de l'indignation, ça fait partie de ça, ben quoi. Je voilà. m'indigne aussi vis-à-vis de The Voice, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que Non, mais c'est c'est un vrai. système, mais c'est vrai parce que ça fait partie du système et ça fait partie de tout ce que je déteste dans le système, quoi. Ouais. C'est cette façon en fait, comment dire, euh, c'est en fait, on n'est que des produits, en fait, tout simplement. On est des produits de commercialisation. Donc, notre voix, elle nous appartient plus, en fait. Elle appartient voilà, aux maisons de disques, à ci, à ça, et t'as aucune liberté. Donc, moi qui défends la liberté depuis longtemps, parce que j'ai pas attendu d'être à The Voice ça fait longtemps que déjà j'ai un problème avec l'autorité, en fait, l'autoritarisme et tout ça. Donc déjà, je prends la liberté depuis longtemps. Donc ouais, The Voice, c'est un système qui, moi, m'a donné envie de vomir, quoi. Après, je crache pas dedans parce que je me dis, bah, il fallait que je le fasse, c'est une expérience, tu vois. Ouais. Ça m'a permis d'avoir une base de personnes qui me suivent. Après, ceux qui veulent me suivre, me suivent. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Mais en tout cas, moi, j'offre ce que j'ai à offrir de façon sincère et humaine. Ouais. Après, c'est tout ce qui est paillettes, tout ce qui est business, tout ce qui est en fait argent. Tout simplement, on en revient toujours au même. Je parlais de raroter même blabla et les mêmes trucs, Ouais. mais en tout cas, c'est ça. C'est l'industrie du disque de toute façon. Et puis, de toute façon, c'est très très compliqué maintenant d'être artiste, hein, qu'on soit dans le commercial ou qu'on soit indépendant. En fait, c'est vraiment très très dur. C'est un métier très dur. Ouais, mais Faut être un peu maso pour le faire. Et puis, bah, je crois que je suis un peu maso. ah bah voilà, bah ça colle alors. Non mais parce que Mais bon, j'aime, c'est une passion. On peut pas se refaire, quoi. ouais, mais je trouve que voilà, c'est un beau Voilà. message de passer outre finalement, c'est voilà, d'essayer de tracer sa route. Voilà, moi j'ai mes valeurs et j'avance en fonction Ah ouais, d'elles. ça c'est sûr, c'est sûr. Et comme tous ici, hein, d'ailleurs, je pense, hein. Ouais. Voilà, Ouais, comme ouais. tous ici, on est dans nos fonctions on nous dit de faire ci ou ça, mais on sort un peu de tout ça. Ouais. Parce qu'on a des valeurs qui sont tellement profondes, tellement ancrées qu'aller à l'encontre de ça, ce serait se trahir soi-même. On peut pas. C'est pas possible. Bon bah merci. Merci et je vais revenir sur par rapport à Benoît, par rapport à cette marche, l'organisation, etc. Comment donc pour finalement organiser cette marche qui regroupe des personnes bon bah évidemment de plusieurs pays. Tu as fait appel à des collectifs aussi qui étaient présents dans les départements, dans les régions, etc. Parce que j'imagine que ça a été un vrai travail aussi de pouvoir organiser les déplacements, de pouvoir essayer de planifier tout ça. J'ai passé du temps à aller voir les gens. Avant, je travaillais, on m'a interdit de travailler. Donc, le temps que j'avais, avant, je passais du temps avec mes patients. Et puis après, j'ai passé du temps à aller voir les collectifs un peu partout. Je suis allé voir les collectifs à Thionville, du côté français. Je suis allé voir les collectifs à belge, du côté de Arlon. Je suis allé à Trèves. Je suis allé à Malmedy, c'est la province belge germanophone. Je suis allé à Liège.
je suis allé à Namur, je me suis promené un petit peu, et j'ai rencontré plein de monde. Bon, c'était déjà des gens que je connaissais, parce que nous, on avait organisé des marches blanches à Luxembourg, c'était des manifestations qui se voulaient sans aucun panneau, sans aucune revendication, et habillées en blanc, de façon à vraiment être pacifique. Et en fait, c'est pas on n'a aucun doute sur le fait qu'on soit pacifique, mais c'était ne pas permettre aux médias ou aux politiques de nous critiquer. À partir du moment où on n'a aucun panneau, à partir du moment où on n'a aucune revendication, nous, on sait pourquoi on est dans la rue, on n'a pas besoin d'avoir un panneau. À partir du moment où on n'a aucune revendication, qu'il n'y a pas d'organisateur de la manifestation, eh ben, la presse ne peut rien dire. La presse ne peut pas nous critiquer, ne peut pas nous traiter d'antisémites, ou peut nous dire qu'on est des violents, nous dire qu'on est des extrémistes. Non, on est le peuple, et on n'est pas content, simplement. Donc on était révoltés, mais révoltés pacifiquement, donc on n'a rien à dire. Et nous, on n'avait pas besoin de parler, on savait très très bien pourquoi on était là. Et puis, il y avait des Belges qui étaient là, il y avait des Français, il y avait des Allemands. Finalement, ça réunissait toutes les populations, et toutes les populations, tous les étrangers venaient nous voir parce qu'ils savaient qu'il se passait quelque chose au Luxembourg. À cette période, on a été jusqu'à 7000 personnes dans les rues de Luxembourg. C'est une petite capitale, Luxembourg. Et 7000 personnes dans les rues de Luxembourg, on avait envahi la ville. La ville était complètement envahie. Et j'avoue que, et je le dis sincèrement, ils l'ont jamais dit, mais moi je sais qu'on leur a fait peur. Je sais que les politiques ont eu peur à cette période. Et après, ils ont organisé une autre manifestation où ils ont laissé des personnes pousser la police. Et puis, donc voilà, ils nous a traités après d'extrémistes, de personnes dangereuses, comme les Gilets jaunes. C'était exactement la même chose avec les Gilets jaunes. Bon, on revient finalement, et Andreas en a souvent parlé, on revient aux manifestations qui sont des manifestations silencieuses, qui sont des manifestations pacifiques, qui sont des manifestations des manifestations du peuple. Andreas en a parlé, c'est la manifestation de Gandhi, la marche du sel. La marche du sel, c'est une marche qui était symbolique, qui était une marche de révolte du peuple indien contre le colonisateur anglais, qui imposait des impôts sur le sel. Donc Gandhi a fait cette marche du sel et il a été suivi par tout un peuple. On espère, on rêve un petit peu, on ne sait jamais, on va peut-être être suivi par beaucoup de peuples et peut-être qu'on va lancer quelque chose qui va être plus tard la base d'une manifestation populaire européenne. Il y a aussi une autre marche que j'aimais bien, moi, c'était une marche qui avait eu lieu en Allemagne de l'Est, qui avait lieu tous les vendredis soirs, je crois, ou tous les lundis soirs. C'était une marche blanche aussi, où il n'y avait personne qui représentait. Et à l'époque, ils étaient dans un système d'Allemagne de l'Est où il n'y avait pas de liberté de parole. Personne ne pouvait parler. Mais comme ils n'avaient aucune revendication, eh ben, ils ne pouvaient rien dire. Et comme l'Allemagne de l'Est s'inspirait du peuple, eh ben, c'était le peuple qui était dans la rue. Donc là aussi, ils ne pouvaient rien dire du tout. Puis finalement, pas longtemps après ces manifestations, il y a le mur de Berlin qui est tombé. Est-ce que c'est à cause de ces manifestations? Je pense que ça a joué. Donc nous, on va faire quelque chose qui va peut-être lancer un mouvement, européen. En tous les cas, on ne perd pas notre temps parce qu'on va se réunir avec plein de personnes. On va avoir, vous allez, alors moi je sais un petit peu parce que je connais tous les réseaux, je connais le nombre de personnes qui me téléphonent en ce moment, qui veulent aider et qui sont là pour nous aider. Je sais qu'il y aura beaucoup de solidarité, je sais qu'il y aura beaucoup de générosité et tous les gens qui vont participer, qui vont venir de l'étranger pour marcher avec nous, là, je pense qu'ils vont être agréablement surpris par tous les gens qui vont rencontrer. Ouais. Bah justement, mais tu parlais quand même de quelque chose, c'était quand tu disais par rapport à la marche tu disais la marche blanche où finalement on pouvait rien dire parce qu'il n'y avait pas de revendication, etc. Mais aujourd'hui, je tiens quand même à le souligner parce que j'étais présent. Quand on voit l'ampleur du phénomène au niveau des politiques, comment ils essayent d'encadrer la moindre manifestation, je souligne quand même, et c'est pour ça que j'ai mis Andreas à l'écran, la marche du réveil. Lorsqu'ils sont arrivés à Paris, place de la Concorde, ils étaient habillés, justement, c'était un t-shirt où c'était écrit la marche du réveil, c'était écrit que ça. Donc il n'y avait même pas de revendication sur le t-shirt, il n'y avait pas de pancarte d'ailleurs, vous n'aviez aucun panneau, vous n'avez rien, juste votre sac à dos. Et finalement,
un tour de place, même pas, ça faisait pas 4 heures qu'ils étaient là, ça faisait une demi-heure, un tour de place et les CRS sont arrivés. C'est vrai que, Andreas, peut-être tu peux dire 2 mots sur ça, la violence que tu as ressentie sûrement à ce moment-là, se sentir encadré, se sentir alors que finalement vous étiez là pacifiquement et c'était même pour vous que vous le faisiez, c'était pour être ensemble. Oui, effectivement, c'était un peu la douche froide parce que c'était l'arrivée de la marche du réveil à Paris. Donc, on a fait un passage par la place de la Concorde et d'avoir chanté sans violence, en se donnant la main, avec beaucoup d'émotion aussi. Il y avait Alexandra Orienco qui était là, de se retrouver face à un mur de la Brave qui, en fait, qui nous traitait comme des criminels. C'était émotionnellement, c'était difficile. Et je pense que c'était beaucoup de jeunes personnes de la Brave. Ils étaient aussi un peu mal à l'aise au début parce qu'ils voyaient bien qu'on était pacifique, qu'on réclamait simplement les libertés et finalement, ils devaient exécuter bêtement les ordres. On a essayé de discuter avec eux. Bon, ça allait jusqu'à un certain niveau, mais de se retrouver encerclés comme des criminels, c'est sûr, ça renvoie aussi à la police, à la gendarmerie, à les forces de l'ordre, l'image qui sont là tout d'abord pour nous protéger, pour nous sécuriser et pas pour, comment dire, pour nous menacer, pour nous restreindre dans nos libertés, parce qu'on s'était mis en route pour les libertés. Et voilà, et c'est pour ça que je reviens à la marche de l'indignation. Donc Benoît, Barbara a fait un travail formidable, extraordinaire, aussi avec beaucoup d'initiatives différentes. Donc il y a aussi des événements culturels. Nous avons lié aussi des artistes comme René Bickel, c'est un des partenaires, un dessinateur engagé. Il y a aussi, comme pour la marche du réveil, Maître Nancy Rizacher sera la main juridique qui va nous suivre et elle a des partenaires en Luxembourg, en Belgique. Si les gens ont des questions d'ordre juridique qui sont malmenés, des soignants suspendus ou des parents, ils peuvent s'adresser à tout moment à Maître Rizacher. Donc, on essaye de fédérer beaucoup d'initiatives créatrices aussi autour de cet événement et de montrer une image, on véhicule une image, comment dire, positive, joyeuse, la joie de vivre, le lien, et c'est ça qu'on veut faire transparaître face à un système qui nous menace et qui nous opprime et qui n'est plus dans la joie de vivre, qui n'est plus dans une humanité dont nous avons tous besoin. Ouais, voilà. Merci pour ces mots. Je sais, Benoît va réagir de toute façon. Il y aura aussi d'autres personnes qui vont venir après. Hein. Il y a Pascal Sacré qui va venir de Belgique. Il y avait Laurence Kaiser qui va venir. Et puis, il y a Stéphane Cuvelier qui va pas venir à Liège. Il y a aussi des Allemands. Il y a Ansgar Klein qui va venir de Aix-la-Chapelle. Il y a aussi Uli. C'est un mouvement aussi qui est en Hollande qui va venir, qui sont pas connus dans nos régions francophones. Mais c'est des personnes qui sont très, très connues dans leur région. Donc, il faut bien se dire que ça va être européen. Hein. Il va y avoir plein de choses. J'espère qu'il va y avoir un engouement et qu'il y aura du monde qui sera autour de cette marche. Et le point final, j'espère que nous, on ramène des Français, des Luxembourgeois, des Belges vers le nord de la Belgique, vers la Hollande, et on va se réunir tous ensemble. Je le sens bien. J'espère que ça va donner vraiment de belles images et que sur le plan médiatique, on va pouvoir montrer quelque chose. Parce que le médiatique, c'est quand même important et il faut absolument qu'on soit médiatique et qu'on leur montre qu'on existe, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est mon espoir et je suis optimiste. Bon, et bah de toute façon, je vais te relaisser le mot de la fin dans quelques minutes parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est tous ensemble. Et donc voilà, donc on va faire un dernier petit tour. Peut-être, je reprends l'ordre de début avec une question unique, Chloé. Voilà, ce sera la même pour tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as décidé
là, de venir, de marcher, tu l'as dit, pendant 5 jours. Voilà, une raison. Une seule? Ou plusieurs. Non, mais parce que tout simplement oui, moi je suis quelqu'un d'indigné, donc quelque part c'est symbolique en fait cette marche. Ça fait longtemps que je voulais faire déjà les marches du réveil, etc. Malheureusement, je pratiquais une profession à cette époque-là qui me permettait pas de le faire, mais là j'ai la chance de pouvoir le faire, et en plus en chanson ça allie mes passions, quoi, la musique, le sport et le voyage. Donc je suis juste Ouais. c'est trop cool, quoi. Ça va être beau. Je pense que ça va être très très beau. Bon. Voilà, je suis très heureuse en tout cas de faire partie de cette marche. Eh bien, merci, et j'invite tout le monde aussi à venir pour pouvoir notamment profiter de concerts aussi, voilà, et de concerts engagés en rapport avec la marche. Merci Chloé. Maître Joseph, la même question. Alors, pourquoi avoir décidé de rejoindre cette marche de l'indignation et de la soutenir? Ah, attendez, faut que je remette le micro. Voilà, c'est bon. Si j'avais été disponible, j'aurais aussi participé à plusieurs étapes, d'autant que j'aimerais aussi revoir la Belgique. J'ai dit tout à l'heure que mon grand-père était alsacien-lorrain, mais ma grand-mère était flamande. Bon, donc quelques liens aussi avec la Belgique. J'aurais aimé, mais bon, ce sera pour une autre fois, avec plaisir. S'il est possible de revenir sur Liège, par exemple, j'aime beaucoup Liège aussi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'engager aussi dans cette aventure? Parce que je pense qu'il faut soutenir ce genre de démarche. J'espère qu'effectivement, il y aura une marée humaine à Aix-la-Chapelle, et que ce genre d'initiative va perdurer et va se renouveler plusieurs fois, de façon à être de plus en plus nombreux. Parce que c'est peut-être comme ça qu'on fera changer les choses. Hein. Et également, j'apprécie beaucoup la démarche de Chloé, qui a refusé les compromissions. J'ai été dans sa situation il y a pas mal d'années, où j'avais le choix entre rester au barreau ou rentrer dans le showbiz. Et finalement, j'ai pas voulu rentrer dans le showbiz parce que j'ai vu effectivement qu'on allait être un produit. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire par la musique. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de Métro Boulot Dodo, il y a aussi, par exemple, pour ceux qui ont connu la chanson d'Eddie Mitchell, Société Anonyme, où il y a tout dedans. Et c'est un précurseur, parce qu'il l'a écrite dans les années 70. Hein, c'est lui qui a écrit ces chansons. Et le refrain, rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la Société Anonyme. Bon, il dit tout dans une chanson. Hein, et souvent, par quelques vers, on provoque un déclic chez les gens. Hein, et c'est pour ça que, en même temps que je participe, je dis, il y a des choses à dire, à faire. On va faire rire un petit peu, mais faire réfléchir aussi un petit peu en même temps. Hein, voilà un petit peu ce que j'essaye de faire à chaque fois. J'indique que la veille, d'ailleurs, je suis déjà à Bourg-en-Bresse pour un petit peu la même chose, pour une démarche un peu similaire. Bien. Eh ben, merci Maître Joseph d'avoir parlé ce soir. De toute façon, on vous retrouvera lors de la marche. Donc, Andreas va alors venir pour être fidèle à ses valeurs, venir ou alors aussi pour visiter, venir pour voir des beaux paysages. Pourquoi tu y vas? C'est la troisième fois que je participe à une marche de la résistance ou de la liberté ou du réveil, et je suis ravi parce que c'est symbolique. On part d'un point à un autre, on sera transformé, et les citoyens qu'on va rencontrer seront plus ouverts aussi à notre message ou notre dialogue qu'on va proposer, parce que je me suis rendu compte que lors des précédentes marches, quand on dit aux citoyens, on s'est mis en route pour informer, pour défendre aussi vos libertés, la discussion est plus facile. Et je sais que ça crée des liens énormes et aussi une amitié forte. Et je suis très heureux aussi de m'impliquer avec les citoyens allemands, par exemple avec l'association 75 Jahre Nürnberger Kodex. Donc, il faut savoir que le Code de Nürnberg fête son 75e anniversaire
le 20 août. Donc, il y a des grosses manifestations en Allemagne pour qu'il n'y ait plus d'expérience médicale non consentie, pour qu'on respecte le droit des patients sans contrainte, information libre, sans obligation. Tout ça, on va l'amener, ces messages que nous défendons aussi, on va l'amener aussi à notre marche parce qu'on crée des liens aussi avec les associations allemandes avec qui nous sommes en contact. Donc, on sent fort leur élan derrière et ça nous donne du vent dans le dos. Bon, eh ben merci. Merci pour ces quelques mots. Et puis, encore une fois, voilà, les gens te retrouveront sur place avec Chloé, Maître Joseph, Benoît Haux. Merci, Andreas. Et le mot de la fin, voilà, le mot de la fin à Benoît. Je n'ai pas posé la même question, ou alors je pose la même. Pourquoi avoir organisé cette marche? Ah, c'est pour prendre des vacances. Ah bon? Pour moi, c'est des vacances. Je vais retrouver plein d'amis. Je vais être encore ému par toute la solidarité des gens, par la générosité. Je vais avoir la jeunesse de Chloé. Je vais avoir l'expérience de Maître Joseph. Je vais avoir de l'amitié avec Andreas. Je vais vivre plein de bons moments. Je pense qu'on en aura plein les yeux à la fin, même si on n'aura pas réussi à ramener énormément de monde, j'en sais rien, on verra. C'est possible que je sois surpris moi aussi, on verra. Mais en tous les cas, c'est sûr que ce sera des bons moments parce que les marches que j'ai faites, ou la marche que j'ai faite, plutôt la marche de la résistance que j'ai faite, c'était une expérience qui m'est restée et j'avais envie de revivre ça et j'avais envie de le faire vivre à d'autres personnes. Donc, merci à tous. Merci. Je remercie déjà toutes les personnes qui sont des anonymes, qui nous aident, qui se proposent de nous aider. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait des dons pour cette marche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont proposé de l'argent pour nous aider, pour organiser cette marche. On aura sûrement plein d'images à faire. Et Pierre, tu vas sûrement nous aider. On te remercie aussi, parce que tu fais des choses fantastiques. Donc, rendez-vous samedi déjà, et rendez-vous pour dimanche prochain pour qu'on fasse un bilan de toute cette histoire. Je suis sûr qu'on aura plein d'étoiles dans la tête. Bon. Et merci à tous. Eh ben merci. Merci Benoît aussi pour ce mot de la fin. Je vais faire ma petite conclusion habituelle. Vous ne quittez pas, de toute façon. On se redit 2-3 mots juste après la fin. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette émission sur Studio PM France. N'hésitez pas alors à suivre la marche de l'indignation sur les réseaux, sur la chaîne YouTube aussi. Voilà, les présentations en 4 langues, hein, en néerlandais, en anglais, en allemand, en français. Voilà, puisque c'est une marche internationale, départ le 13 août à Malbrook, et merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant autant de bonnes raisons qui vous auront sûrement donné envie de les rejoindre.